Et nous sommes en direct encore une fois. Et oui, en ce moment, j'arrête pas d'être en live. Là. Lundi, mardi, classique pour les clubs. Hier, c'était pourquoi déjà? Oui, c'était pour le Nintendo Indie Game. Et donc, on se retrouve ce soir pour, eh bien, une nouvelle conférence autour de Dead Space Remake. Enfin, c'est pas vraiment une conférence, hein, c'est un carnet de développeurs. Vous savez, depuis le lancement de ce remake, eh bien, les développeurs du jeu font comme ça des espèces de petites conférences dans lesquelles ils abordent chaque spécificité du jeu. Alors, la dernière fois, on avait vu des choses sur l'audio. Là, c'est sur la direction artistique ce soir. Ce qui veut dire, à mon avis, qu'on va avoir quand même pas mal de gameplay. Peut-être pas mal de comparos avant, après. Donc ça peut être sympa. Donc voilà, bah écoutez, bienvenue à tous, hein, tous ceux qui sont là avec moi. Ah, problème de micro, pourquoi? L'impression d'être dans une cave. Ah, alors attendez. Je pense savoir pourquoi. Oui, d'accord, ok. Là, vous m'entendez peut-être, mais c'est très mauvais comme son. On est d'accord? Un, deux. Là, normalement, c'est bon et vous m'entendez. On est d'accord? Et c'est bon, le son est propre? Normalement, ça devrait être bien. Je vous vois hein, dans le truc. Ah, bah non, ça marche toujours pas, attendez. Voilà, là, vous m'entendez, on est d'accord. Là, on est bon, là. Et c'est le bon son. Voilà, ok. Nickel, voilà. Non, bah, je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux avec, parce que mon micro s'était débranché, du coup. Bon, bref. Voilà, écoutez, je recommence, du coup. Ah non, vous avez quand même entendu un peu ce que je disais. Bon, voilà, on est là pour la conférence, enfin, du moins, le journal de développement, de carnet de développeurs de Dead Space. Et donc, j'étais en train de vous dire bonjour à tous qui êtes là et qui avaient donc subi un petit peu ce petit problème de son. Mais voilà, on a un petit peu de temps quand même avant que ça commence. Hello Suleiman, Nikouj, Miton, 11, Kevin Meunier, La Malice, Edrium, Pierre XM, évidemment, Tala Warner, Lucas, ah tiens, il est là, Zirel. Ne nous fâchons pas. Ah, hello, hello. Jimmy Ben, forcément, Papy Gaming. Pierre, j'ai déjà dit. Pierre-François F, Mr. Dex82, Eldrium, Ghost Looping. Illusion Turlupin, Illusion Cynthia qui est là également. Hello Cynthia. Et voilà, Red Greco 80, enfin voilà, vous êtes un certain nombre déjà, vous êtes combien? Oui, attendez, hop. J'ai rien préparé, je suis un petit peu à la bourre, donc j'ai même plus mon retour, machin. Ah oui, vous êtes presque 150 quand même pour voir ce petit carnet de développeurs. Donc voilà, écoutez, comme je disais, donc on va voir des nouvelles choses sur ce Dead Space Remake. Alors ce qui est vraiment intéressant avec ce remake, c'est qu'en fait, non seulement voilà, il communique beaucoup en amont un petit peu sur le making-of, et puis, ils prennent aussi beaucoup d'avis de la communauté. Hein. Ils ont comme ça réuni des gens qui sont vraiment des gros fans et ils leur soumettent un peu ce qu'ils ont fait. Et ils leur demandent leur avis. Et d'ailleurs, moi, j'avais revu une vidéo entre deux depuis la dernière fois qu'on avait fait le carnet de développeurs sur l'audio. Ils avaient refait une vidéo pour montrer les avis qu'ils avaient pris en compte de la communauté, notamment sur le son des armes, et ils avaient fait donc avant l'avis des fans, et après, et on voyait qu'effectivement il y a eu des ajustements en termes de son. Donc voilà, c'est un jeu qui fait un peu de manière, on va pas dire collaborative non plus, mais en tout cas qui prend en compte l'avis des gens. Je trouve ça pas mal, et encore une fois, je trouve ça très sympa de faire des carnets comme ça, de manière assez récurrente, pour qu'on voit un petit peu comment le jeu avance, quoi. Momo, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai même pas posé d'arrêt. Mais oui, non, mais Momo, vous savez, il est malade. Genre, vous connaissez, hein, c'est. Ah, je vais mourir. Ah, je me sens pas bien. Je peux pas faire les journaux. C'est pas possible. Puis le lendemain, je l'appelle et le mec, il est frais comme un gardon. Ouais, non, mais là, je fais un truc. Je peux pas trop te parler. À tout à l'heure. Tu vois. Donc, ouais.
s'est offert des vacances à bon compte. Mais ça, tu sais, Momo, on va les enlever. Tu étais censé prendre des vacances en fin août, c'est ça, du 15 au 30. T'as déjà perdu 2 jours, là, en fait. Hein, donc, au lieu de partir le 15, tu partiras le 17. Voilà. Et si ça continue comme ça, réponds à mon appel, je peux pas, parce que... je peux pas. Ah, t'es chiant, attends 2 secondes. Rappel. Rappel, parce que j'avais pas mon téléphone à côté de moi. C'est que... Voilà, c'est comme ça. Ah oui, bah attends, je remets mon casque maintenant. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux, Momo? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. Là, ils m'entendent bien, là? Bah, je pense. Je sais pas si vous l'entendez bien. Normalement, oui, parce que c'est près du micro. Alors, je vais rétablir la vérité. Voilà, Monsieur de Kaiser est une personne raciste. Oh, la carte raciste directe. Qui ne cesse de rabaisser ses employés. C'est un boss autoritaire, toxique. Et donc, j'ai stimulé une maladie pour ne plus travailler dans cette société. Voilà. Ouais. Donc, merci infiniment. Je devais rétablir la vérité. C'est important. Allez, bisous. Bonne conférence. À vous. Ouais, c'est ça. Ça se réglera, Momo. Ça se réglera tous. Non, mais voyez les arguments qu'il a, quoi. C'est vraiment bas de plafond, quoi. Bref, voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Parce qu'on a un petit peu de temps. On a une vingtaine de minutes avant que ça commence. Le coup de pression, ouais. Ouais, tu parles. Ouais, c'est compte en direct ici. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah non, mais bon, ça va. Je dis, mardi, je peux pas le faire le club, je suis pas bien. Puis là, après, depuis, il faut rien, ouais, c'est ça, quoi. 4 jours de paye en moins. Exactement. Management toxique. Bref. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, peut-être avant de commencer, parce qu'on a quand même un petit peu le temps, je vais peut-être vous remettre, j'avais fait un petit débrief de la dernière conf, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'on voit un petit peu, en gros, ce qui a déjà été montré. Je vais vous remettre un petit peu la vidéo, ça dure pas longtemps, ça dure 5 minutes. Comme ça, on regarde ça ensemble tranquillou, et puis après, on reprend le fil par rapport à cette conf de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Elle était là, ok, je vais couper le son vite fait. Donc, je vous dis, c'était un petit débrief de ce qui passait la dernière fois. Ça dure quoi? En général, ça dure presque 1 heure, ce truc-là. Un peu plus d'1 heure, je pense. Là, j'avais fait un condensé en 6 minutes pour qu'on ait bien une idée un petit peu de tout ce qu'il y avait. Et je vais vous passer ça tout de suite. C'est parti. Ah, je me suis planté. Ah oui, attendez. Oui, je me suis planté. Oui, parce que j'ai changé d'écran. Comment je vais faire ça? Ah oui, c'est mode studio. Ah, c'est compliqué, hein. Voilà, ok. Donc là, normalement, ça doit être bon. C'est compliqué ce soir, hein. C'est compliqué, hein. Bienvenue à tous sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dead Space Remake. Hein. Vous savez qu'effectivement Electronic Arts travaille actuellement à refaire ce jeu d'horreur mythique et au moment où je tourne cette vidéo, je viens tout juste de sortir d'une conférence, de la part des développeurs de Dead Space Remake qui ont fait donc voilà une petite vidéo YouTube en direct pour bien présenter la partie audio du jeu. D'ailleurs, si vous voulez voir l'intégralité de cette conférence, elle est en replay sur la chaîne, avec mes commentaires. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a appris? Pas mal de choses. Alors déjà, effectivement, comme je le disais, c'était vraiment orienté sur l'aspect audio du jeu, nous montrer un petit peu comment ils travaillent, les différentes façons de faire bouger le son comme ça dans l'espace du vaisseau dans lequel vous allez être. Aussi, comment ils font pour créer tout simplement les sons pour les armes. Alors, on a appris plein de choses intéressantes, comme le fait qu'il y ait plusieurs couches comme ça de sons qui sont mis ensemble, et puis ça vous donne un résultat final. Ils montrent aussi un petit peu la différence entre le son des armes originelles, le son des nouvelles armes. Now let's have a listen to where we are at with our updated version. Passage aussi très intéressant où vous voyez bien comment Isaac peut suffoquer et tous les sons qui ont été rajoutés qui n'existaient pas dans le premier épisode, notamment quand vous reprenez votre respiration après être revenu d'une zone zéro gravité. Dans le premier épisode original,
eh bien voilà, vous reprenez votre souffle tout de suite. Là, voilà, ça va être beaucoup plus graduel. C'est assez flippant, moi, je trouve, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il suffoque, le pauvre Isaac. Donc bref, voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça, très intéressantes. Et puis, il y a surtout eu, eh bien, une nouvelle séquence de gameplay, alors pas très longue, hein, je vais vous montrer ça juste après, mais là aussi qui était surtout faite pour montrer, encore une fois, la mise en situation de tous ces sons, et surtout comment ils utilisent les sons aussi pour faire croire que peut-être un monstre va arriver à ce moment-là, et puis que finalement, non, ça sera un peu plus tard. Donc voilà, je vais vous laisser regarder ça, laisser découvrir, et donc, juste avant aussi préciser que en fin de conférence, eh bien, les développeurs ont forcément un petit peu évoqué la date de sortie, ce que tout le monde espère. Eh bien, pour l'instant, on est plutôt sur début d'année 2023. Au début, je crois qu'ils avaient dit que ce serait 2022, donc finalement, on sait déjà que ça va être un petit peu repoussé. Voilà, ils expliquent ça tout simplement parce qu'ils veulent vraiment faire un remake qui va plaire aux fans de la première version du jeu, qu'ils veulent prendre leur temps. Et du coup, pour l'instant, ça sera début 2023. Peut-être plus tard encore s'ils estiment que le jeu n'est pas encore complètement parfait. Voilà, écoutez, je vous laisse donc avec la séquence de gameplay. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine. Si jamais c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas, évidemment, de vous abonner et d'enclencher la petite cloche. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, Instagram, j'en ai pas oublié. C'était Arnaud pour le Jeux Vidéo Magazine. Ciao. Voilà, c'était donc la petite vidéo que j'avais faite après la dernière fois. C'est bien, comme dit Momo, ça permet de vous remettre un petit peu dans le bain. Pour ceux qui n'étaient pas là, d'ailleurs, la dernière fois, de revoir un petit peu les images qui avaient été montrées. Ils avaient déjà montré quand même une belle portion de jeu, je trouve. Donc voilà, encore une fois, ce soir, c'est d'un petit quart d'heure pour ceux qui demandent. Hein, ça va commencer à 19h. Quoi d'autre? Dites-moi un peu dans le chat, vous avez fait, vous, l'original ou pas? Est-ce que vous le connaissez? Et qu'est-ce que vous pensez déjà un petit peu de ce qui a été montré jusqu'ici de ce remake? Moi, je trouve que, perso, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ils ont l'air de vraiment vouloir coller à l'expérience originale.
tout en évidemment bénéficiant des puissances des nouvelles consoles pour avoir vraiment un aspect graphique et puis sonore qui soit vraiment moderne. Mais voilà, garder vraiment cette sensation oppressante. On l'a vu dans cette petite démo de gameplay, quoi. C'est quand même super flippant, même là, comme ça, alors qu'on regarde ça sur un écran en stream. Je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu. J'attends juste de voir comment la jouabilité va se comporter, parce que le personnage a l'air toujours aussi lourd que dans la version originale. Et ça, par contre, je pense que ça a un petit peu vieilli. Je pense qu'un personnage un peu plus léger, ça serait plus sympa. Mais bon, on verra ça. On verra ça à la sortie du jeu, donc comme je disais effectivement dans cette vidéo aussi, hein, en 2023, début 2023 pour l'instant. Un peu comme tous les jeux, j'ai envie de vous dire, puisque si vous étiez également attentif cet après-midi sur la chaîne, j'ai sorti une vidéo pour annoncer 2 mauvaises nouvelles pour Xbox. Bon, je peux le dire maintenant, hein, parce que la vidéo est sortie, mais voilà, le report de Starfield et de Redfall. Alors, Redfall, je vous avoue qu'on avait tellement vu peu que ça me dérange pas plus que ça. Starfield, on le sentait venir un petit peu, hein, qu'ils n'allaient pas forcément tenir la date du 11 novembre, ça me paraissait un petit peu louche, mais bon bah voilà, ça n'a pas loupé, le jeu est repoussé à un hypothétique début 2023, ça sera peut-être qu'un décalage de quelques mois, hein, effectivement, peut-être qu'il sortira en février 2023 au lieu de novembre 2022, mais enfin bon voilà, le problème c'est que du coup, bah, pour l'instant, en attendant les annonces de la conf du 12 juin de Microsoft, il n'y a aucun jeu exclu prévu sur les consoles Xbox cette année, en cette fin d'année, quoi. Donc j'espère que ça va changer effectivement avec cette conf, qu'il y a peut-être d'autres jeux qui vont arriver, peut-être des trucs qu'on ne pensait pas que ça arriverait si tôt. Soyons fous, un Hellblade, enfin j'y crois pas trop. Peut-être un Fable, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a intérêt à ce qu'ils envoient des bonnes annonces pendant cette conf du 12 juin, parce que sinon, voilà quoi. C'est un petit peu... Et j'ai laissé le son ici, voilà. Donc on verra ça. Alors, qu'est-ce qui se raconte dans le chat Alors, Krakover qui dit non, j'ai regardé de loin la franchise, mais je ne raterai pas ce remake. Oui, bah écoute, de toute façon, autant commencer par le remake. Hein. Je pense que tu auras la meilleure version techniquement. Mais oui, c'est vrai que ouais, même moi qui connais très bien le premier, enfin je l'avais fait à l'époque, j'ai vraiment hâte de le revoir parce que bon, j'ai quand même un petit peu oublié. On va dire, enfin pas les mécaniques de jeu, mais bon, comment ça se déroulait, etc. J'ai des flashs comme ça, je me rappelle certains passages, mais j'ai bien envie de tout le refaire, ça peut être sympa, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Zenitsu ? On n'a rien vu de Starfield non plus, je comprends pas la hype sur du vent, lol. Bah, c'est pas du vent, Zenitsu, c'est parce que c'est Bethesda, c'est parce qu'ils ont quand même une certaine expertise dans les action RPG, ou enfin même les RPG, comme Skyrim. Donc forcément, c'est comme si tu me disais, on n'a encore rien vu de GTA 6, je comprends pas la hype. Bah si, un peu quand même, c'est que voilà, comme on connaît les jeux qu'ils ont fait avant, on se dit forcément qu'ils vont arriver avec un truc assez gros. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage que je sois repoussé, quoi. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose, on est d'accord. Mais fort on va dire, de leurs précédents jeux, notamment Skyrim, on peut s'attendre légitimement à un très bon jeu, quoi. Bethesda a tendance à sortir ses jeux en octobre-novembre. Je doute qu'ils sortent avant fin 2023. Oula, alors Ghost Looping, là, tu l'as. Mais c'est pas faux. C'est vrai qu'en général, ils sortent plutôt en fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Et là, c'est vrai que ce report en début d'année, ça paraît un peu louche. Mais bon, pour l'instant, c'est la date. Après, malheureusement, effectivement, il peut y avoir encore d'autres reports. On sera assez vite fixé en début 2023. Hein. De toute façon, si on n'entend pas du tout parler du jeu, ça veut dire que ça va encore prendre un peu plus de temps, quoi. Est-ce qu'on va avoir une date pour Dead Space Remake The Agnator ? Bah écoute, comme je disais dans la vidéo, hein, c'est la dernière fois, pendant le carnet développeur, ils ont évoqué un début 2023, mais très flou, hein, très très vague, il n'y a pas de date, il n'y a pas de mois. Ils se laissent, on va dire, le printemps 2023. Là pareil, il n'y a aucune certitude là-dessus, donc on verra, mais en tout cas, c'est pas pour cette année, ça c'est sûr. Ghostwire, Tokyo, Deathloop ont été repoussés aussi, il faut pas l'oublier. Oui, mais de toute façon, c'est un peu l'eau de beaucoup de jeux, hein, faut pas se mentir, c'est vrai que... Toujours pareil, entre la pandémie, le télétravail et tout, a priori, c'est compliqué de faire des jeux en ce moment. Enfin, c'est compliqué pour travailler pour tout le monde et surtout pour ce genre de métier où je pense qu'il faut quand même une synergie entre les différents pôles de création et c'est moins facile à faire quand on est chez soi, je suppose. Ça n'excuse pas tout non plus ou n'explique pas tout, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne raison. Bonsoir Arnaud, comment vas-tu Niki ? Bah écoute, ça va très bien Niki, j'ai quelques petits problèmes de micro au début, mais bon ça va, là maintenant tout est réglé, vous m'entendez bien normalement, et puis voilà, on est à 11 minutes 35 secondes du début de cet événement. Donc ça va. Je te l'avais dit, Nono, le report de Starfield, Jimmy Ben, ouais, je t'avoue que, ouais, pareil, je m'en doutais un petit peu, quoi. Parce que, bon, je sentais mal le fait qu'on n'ait rien vu, même si je me disais, bon... Si le jeu est toujours calé 11 novembre, il y a la conf du 12 juin, là ça veut dire qu'on va avoir beaucoup.
de jeux. Alors du coup, peut-être qu'on va rien voir du tout sur Starfield pendant la conf du 12 juin, parce que vu qu'il a été repoussé, ça va peut-être dire qu'ils sont pas prêts pour montrer quoi que ce soit. Donc bon, c'est un petit peu embêtant, quoi. J'espère une présentation de la première extension de Forza Horizon 5 et pourquoi pas une nouvelle extension de Sea of Thieves, sachant que l'aventure avance très bien. C'est possible, tout ça est tout à fait envisageable. Après, je sais pas si ce serait pas mieux de montrer Forza Motorsport. Alors peut-être qu'ils montreront les deux, hein, mais je pense qu'il y a aussi une grosse attente sur la version simu de Forza. Donc, et puis en plus, la petite cinématique qu'ils avaient passée à l'époque était quand même assez impressionnante. Donc moi, je préférais voir Forza Motorsport. Mais il y aura certainement effectivement une extension à Forza Horizon 5, comme il y en a eu beaucoup pour le Forza Horizon 4. Donc c'est possible, c'est possible. Miton X11 qui dit c'est fou quand même, depuis 2 ans aucun jeu n'est sorti sans report préalable. Après, si les gens en ont besoin, c'est clairement la meilleure solution. Oui, comme dit Shigeru Miyamoto, alors je sais plus les mots exacts, hein, mais c'est un jeu pas fini le reste à jamais, un jeu reporté a des chances d'être bon, enfin quelque chose comme ça, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux reporter effectivement les jeux et vraiment les fignoler plutôt que de sortir un truc qui sera pas... Après, j'ai vu passer un truc, c'était quoi? C'était un tweet? Ah non, c'est Momo qui m'avait envoyé ça, ouais, un truc du genre... parce que c'est vrai que les jeux Bethesda, ils sont aussi réputés pour sortir avec plein de bugs, quoi. Et je sais plus, le message c'était genre... c'est Todd Edwards, hein, c'est ça? C'est Phil Spencer qui disait à Todd Edwards, bon, cette fois-ci, tu vas sortir un jeu fini, tu vas pas laisser la communauté terminer et débugger ton jeu, s'il te plaît, ouais. Et c'est vrai que, bon, ça serait bien que pour une fois, un jeu Bethesda sorte nickel chrome. En tout cas, c'est vrai que tout ce qui est Skyrim, etc., bon, c'était quand même un peu blindé de bugs aux sorties. Il fallait souvent plusieurs mois avant que ça soit vraiment propre. Alors peut-être que cette fois, effectivement, le jeu sortira nickel tout de suite, ça serait pas mal. Pas de jeu, pas de console, c'est beau, oui. Ne voyons pas tout en noir. Si, des consoles, on commence un petit peu à en trouver. Notamment les Xbox, ça va, on peut s'en procurer. Même les PS5, d'après ce que j'ai compris. Je vous avoue que je suis pas trop le truc, mais bon, maintenant, avec un petit peu de patience, bah, pas tant que ça, il y a quand même moyen d'en trouver. C'est au compte-gouttes, c'est sûr, c'est toujours pas comme les précédentes générations où t'allais à ton magasin, il y avait forcément une PS4, une Xbox, ça, il y avait pas de souci. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça se trouve quand même, quoi. On attend la grosse soirée pour la conf Xbox le 12 juin. Bah écoute, oui, Zirel, enfin Lucas, évidemment qu'on sera là. On sera là pour vous accompagner là-dedans et puis regarder tout ça ensemble. Je pense que oui, j'espère que ça sera une belle soirée. En tout cas, il y a une promesse de beaucoup de jeux. Donc oui, ça peut être très sympa, quoi. Peut-être un passage de Kojima avec la rumeur. Alors je sais pas si ça répond à quelque chose d'autre. Kojima, je sais pas, je le verrai peut-être plutôt au Summer Game Fest, qui est le 9 juin. Il y a une conférence du Summer Game Fest le 9 juin. De mémoire, celle de l'année dernière, elle était pas ouf, mais il y avait quand même des bonnes choses. Il y avait quand même le reveal de Elden Ring, c'était quand même pas rien. Enfin, du moins, le dernier trailer, je pense, avant la sortie du jeu, hein, que je ne dise pas de bêtises. On sait que Geoff Keighley, le présentateur, est très pote avec Kojima, à tel point qu'il apparaît dans Death Stranding, Geoff Keighley, etc. Donc si Kojima travaille sur quelque chose, peut-être qu'il va réserver ça à son pote Geoff Keighley pour le Summer Game Fest. Pareil, hein, on sera là avec vous en live pour regarder ça, donc ce sera le 9 juin. 12 juin, conférence Microsoft. Et d'ici là, peut-être que Sony va annoncer quelque chose. On se rappelle que l'année dernière, ils avaient fait quelque chose en amont de tous les autres. On avait vérifié la date avec Momo, d'ailleurs, c'était le 27 mai pour Horizon Forbidden West. Donc c'était vraiment avant la période de l'E3. Donc c'est pas impossible que d'ici là, effectivement, Sony se décide à nous faire... Alors peut-être un State of Play, centré sur God of War Ragnarok, puisque pour l'instant, officiellement, c'est quand même... le jeu est toujours censé sortir aussi en 2022. Je dis pour l'instant parce que... Vu les reports à droite à gauche, on peut s'inquiéter aussi pour que God of War, peut-être qu'il sortira pas cette année. Mais voilà, s'il sort vraiment cette année, encore je dis ça, le State of Play de Horizon, il était en mai 2021. La sortie était prévue pour la fin d'année et finalement le jeu a été reporté à février, donc en fait ça veut rien dire. On peut très bien avoir un State of Play God of War de 15 minutes, nous dire une date de sortie fin d'année et puis finalement ça sortira l'année prochaine, on sait pas. On sait pas. Mais ça serait bien que Sony se bouge un peu et qu'on ait quelque chose. Bethesda sans bug n'est pas Bethesda. En plus, avec le progrès de l'audio Dolby Atmos, j'ai bien envie d'entendre des bugs audio. Oui, bon. Hello Fatih, salut Nono, ça va? J'espère qu'il n'y aura pas le report de God of War. Ouais, mais ça, je sais pas. Je sais pas. On peut pas savoir pour l'instant. On sait que les équipes travaillent dessus. Ils avaient fait un petit message pour fêter les 4 ans de la sortie, c'est ça, hein? 2018, ouais, c'est ça. Avec Cory Barlog qui était venu dire on bosse, on sait que vous attendez, mais on n'est pas encore prêt à montrer. Enfin, c'est pas lui qui bosse d'ailleurs, parce qu'il n'est pas sur le jeu.
enfin les producteurs. Donc voilà, pour l'instant c'est blackout du côté de Sony, il n'y a aucune nouvelle. En plus Sony, je pense, est pour l'instant affairé à préparer le lancement de son nouveau PS Plus, PlayStation Plus, qui commence en juin, je sais plus quelle date exactement, mais bientôt quoi. Donc voilà, il y a ça. Peut-être que voilà, ils veulent garder un petit peu la communication sur God of War pour un peu plus tard, on verra. T'attends quoi pour la conf Xbox Hellblade à mort? Ouais, moi franchement j'attends. Il y a tellement de trucs à attendre en vrai. Il y a tellement de promesses pour l'instant du côté de Xbox qu'on n'a pas encore. Voilà, qui n'ont pas été encore exaucées, entre guillemets. Il y a forcément, moi j'ai envie de voir Fable par Playground. C'est ce qu'on disait dans le club la dernière fois. C'est quand même une grosse attente parce que voilà, on sait la qualité de Playground, on sait que la licence Fable est très appréciée, donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire dans les deux. Hellblade, bien évidemment, parce que techniquement, ce qu'on a pu voir déjà ici, ça foutait une tarte. Après, moi je veux voir un peu de gameplay vraiment, parce que ce qu'on a vu la dernière fois, c'était quand même un peu léger. Oui, Perfect Dark, enfin tous les jeux qui ont été annoncés jusqu'ici et peut-être des nouvelles choses. Oui, j'attends beaucoup Indiana Jones. J'aimerais bien qu'Indiana Jones soit montré. Ça, franchement, ça peut être très très sympa. En tout cas, la licence, il y a du potentiel de faire une espèce d'Uncharted-like, ça pourrait être pas mal. Voilà, franchement, il y a tellement de trucs qu'on peut attendre que voilà, j'espère qu'on va être agréablement surpris, quoi. Alors, ça fait 6 piges qu'ils taffent sur Ragnarok, ils avaient déjà à la base, donc bon, qu'ils sortent cette année, c'est pas du tout déconnant. Oui, Zenitsu, je suis d'accord, c'est vrai qu'ils partent pas de zéro, c'est pas comme un reboot comme le premier épisode de 2018. Après, encore une fois, il y a un petit peu la pandémie qui est passée par là, qui a dû un petit peu mettre à mal le processus de développement du jeu. Là, ils doivent recommencer un peu comme ici, retourner vraiment au travail, etc. Donc peut-être que ça a quand même un petit peu joué, quoi. Salut Arnaud, salut tout le monde, c'est Arnaud pour le nouveau PS Plus, c'est le 22 juin, merci Philippe R, d'accord, encore un petit peu le temps quoi, donc bah oui, on verra tout ça quand ça sortira, un petit peu le contenu de ce PS Plus extra premium, voir si ça vaut le coup ou pas. CCBG, merci laboratoire onirique. Bon, alors on est à 3 minutes 56 du début de cette conférence. Oui, je vous montre un petit peu, hop, c'est déjà en train de faire un petit décompte avec quelques images qui défilent pour l'instant. Donc on va pas tarder à passer. Alors comme d'habitude, ça va être en anglais, mais je vais vous traduire tout ça. Je sais pas s'il y a du... Ah non, il n'y a même pas possibilité de mettre des sous-titres générés automatiquement. Donc bon, voilà, vous allez devoir faire confiance à ce que je vous raconte, quoi. Alors, qu'est-ce qui se dit encore ? Dégoûté du report de Starfield, Alex. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Faudra attendre un petit peu, quoi. Ça commence bientôt, Pony Creepy, ça commence dans 3 minutes 11 secondes exactement. Donc ça pue beaucoup de temps à attendre. J'attends Scorn au pied aussi. Oh là là, Krakow. Qu'est-ce que c'est que ces jeux de mots foireux, quoi. Ouais, Scorn, je sais pas. Je vous avoue que c'est un jeu très, très, très... au développement très, très compliqué. À la base, je crois qu'ils voulaient en faire un jeu épisodique. Puis finalement, ils se sont dit, on va faire un jeu complet. Puis on en a plus entendu parler. Puis c'était la présentation de la Xbox Series. Ça devait sortir avec la console, plus ou moins très rapidement. Puis finalement, ça a été repoussé. Et après, les développeurs, ils ont dit, ouais, on a fait des conneries pendant le développement. Enfin bref, je sens le truc. Et je sais pas, moi, les phases de gameplay que j'ai vues, ça a l'air très classique. Bon, il y a cet univers un peu spécial, un petit peu inspiré de l'œuvre de... Comment il s'appelle, Giger, H.R. Giger, donc le mec qui a fait le design de Alien. On voit bien les trucs un peu comme ça, organiques, un peu malsain, mais au-delà de ça, je sais pas trop si ça va tenir ses promesses. Je sais pas, on verra. Score au pied, donc. Ça va commencer, oui, 2 minutes maintenant, 2 minutes. Alors, non, je comprends pas. Ce God of War, c'est comme Zelda, leur remake, c'est 2 jeux, ont pris 5 ans, nouveau moteur, nouvel univers, nouveau concept. Pourquoi leur suite prenne autant de temps ? Je te dis, Adil, il y a beaucoup d'explications. Déjà, peut-être parce que le jeu est très ambitieux, God of War Ragnarok, peut-être que ça va être beaucoup plus gros. Généralement, c'est ça, quand même. Quand tu vois, par exemple, Horizon Forbidden West, mine de rien, par rapport au premier Horizon, il y a quand même énormément de choses en plus. C'est un peu, je pense, toujours le deuxième épisode, c'est le jeu qui rêvait de créer. C'est-à-dire que le premier, généralement, tu coupes dans le contenu parce que t'as pas le temps de tout mettre. Et puis, le deuxième jeu, là, tu peux te dire, bon, t'as des bonnes bases, donc ça va plus vite pour le lancement du truc. Et tu peux rajouter plein de choses. Donc ça se trouve, on va avoir des grosses surprises. Et c'est pour ça que c'est un jeu assez mouse. Enfin, en tout cas, moi, ça me dérange pas qu'ils aient pris autant de temps à le faire. Ça veut dire que je pense que c'est un très très gros jeu. Et encore une fois, la pandémie, tout ça, quoi.
Bon, allez, on va passer en mode streaming. Hein. Je vais couper le son, hop là, et je vais vous mettre doucement le son. C'est parti, zou. Vous me direz si c'est fort, pas assez fort. Je pense que je vais mettre moyennement fort pour que je puisse parler au-dessus des développeurs. J'ai d'ailleurs changé de casque, hein, vous ne le voyez pas, mais je vais le faire. Pour entendre mieux ce qu'il raconte. J'aime bien raconter ma vie. Hop. 38 secondes. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. J'entends beaucoup mieux là. Ah oui, c'est mieux. Allez, rien que les bruits sont inquiétants. Allez, dans 10 secondes, ça commence. J'entends des voix. Ah non, c'est Nono, c'est moi. C'est un petit peu fort déjà, je vais essayer de baisser un petit peu là. Hop. Let's go, baby, let's go. Ça, c'est l'ouverture qu'on a déjà vue 1000 fois. Bon, rien de nouveau hein, pour l'instant, c'est vraiment la première bande-annonce qu'ils avaient montrée. Cut off their limbs, coupez-leur les membres. Découpez-les tous. Ah, il n'y a pas de son, garçon. C'est pas moi, là. Voilà. Ah, ils ont des problèmes de micro aussi. Hein. I'm with Raman Campos Oriera, creative director. Hello everyone. Mike Yazijan, art director. I'm for content. Bon voilà, c'est le producteur, le directeur du jeu, enfin le réalisateur et le directeur artistique. The original Dead Space was extremely strong. It had a distinctive visual signature that helped set it apart from other games. Alors le micro est pas très bon. We'll start off our presentation today with Mike talking about the visual pillars and how it's. Donc Mike à droite va nous parler un peu des visuels de ce remake. Then we'll move at looking at assets that was created by our team through videos that explain. Et ensuite on va voir des vidéos des éléments graphiques qui ont été créés par l'équipe. Ah, voilà. And just like last times, we're going to wrap all of this up with some in-game look at one of the more iconic rooms of the Ishimura. Et ensuite on verra donc une scène iconique, une scène particulièrement connue du premier jeu, donc dans le vaisseau Ishimura. Je vois pas de quoi il parle, mais. Mainly what it means is that the content that you'll see is going to be uneven in terms of quality. There's going to be assets showcasing gems from the editor straight out, looking placeholder, some. Bon, ça veut dire, c'est ce qu'on va voir, c'est pas du définitif évidemment. Hein, ce sont des choses qui sont en développement. Donc parfois il y a des choses qui vont manquer, parfois il y a des textures qui sont pas les bonnes. However, we're progressing very well for our alpha deliverables. Just 2 weeks ago, we were able to do our first full walkthrough of the game. Donc il y a 2 jours, ils ont enfin pu faire traverser le jeu de A à Z. Donc ça veut dire que le jeu est terminé en termes de structure. Donc là, il parle effectivement des fans dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui donnent leur feedback, leur retour sur le jeu et qui sont consultés pendant tout le développement du jeu. Et donc voilà, ça fait partie des fans, comment il s'appelle, Metal Comedy. Talk about some of this and definitely happy to be able to have this sweet baseball tee from y'all featuring the Ishimura. Bon, il parle de son t-shirt, il est content. Insecure watching how it fits Roman versus how it fits the rest of us. Not quite filling out. Je sais pas si c'est un t-shirt non, ça dirait pas un t-shirt Dead Space, c'est un truc de baseball, je n'ai pas compris.
Truc en japonais. Ah si, c'est l'Ishimura dessus. Ah ouais, c'est collector, c'est pas mal. Right. Well, let's kick it off, right? Let's start. Yeah, absolutely. So we're talking about art today, which I mean is definitely one of the strongest aspects of Dead Space. Donc on va parler de l'aspect artistique du jeu aujourd'hui, ce qui est bien évidemment l'aspect le plus important, parce qu'évidemment ce sont les graphismes, en tout cas celui qu'on voit. I don't know if necessarily all of us will know exactly what an art director does. So do you want to fill us in on? Donc d'abord on va d'abord définir un peu ce que c'est qu'un directeur artistique. Ah, il n'entend pas le mec. J'ai pas compris. J'ai quoi? Good question. So, what I usually do is my day-to-day is I collaborate with Roman and Phil and the other directors and the leads on the project. I work very closely with the art team. I provide them with guidelines to make sure that. Bon, là, il explique son travail, c'est-à-dire qu'il travaille évidemment avec l'équipe artistique, à qui il donne des conseils, enfin des orientations. Throughout the project to keep a consistent look in all our chapters. Et son job évidemment est de s'assurer que l'ensemble est homogène, qu'on va tous dans la même direction d'un point de vue visuel. We actually lost audio from Blaine. Oh no! Oh no! Ah, ils ont des problèmes, oui, c'est la soirée des problèmes de micro, de casque, non plus, ils ont des problèmes. Donc c'est du direct. Hein. He is gonna write it. It's funny. All right. Well, actually, we'll Ah, ils kick it n'entendent off pas on eux our non side plus. until we resume like the issue with the microphone. I think it's on our side. So, Mike, why don't you walk us through Yeah. actually some of the art Absolutely. direction pillars? That's great. So what we're going to do today is through various images and videos, we're going to show you how we're honoring the legacy and staying true to the original game. Donc là, ils vont nous montrer un petit peu à travers diverses images, un petit peu comment ils restent fidèles au jeu original, qu'ils en gardent l'héritage en fait. The most important one is horror storytelling. So even though the Dead Space universe is set hundreds of years in the future, the main art pillar is horror as opposed to sci-fi. Là, il rappelle qu'évidemment l'élément principal du jeu c'est l'horreur, c'est une histoire d'horreur, qu'il fallait garder ça. Two slides, right? Horror is So the a lighting, double the pillar mood, in the the game. atmosphere, the color palette of the locations are all affected by this pillar. I mean, it also Donc influences évidemment, the look of the tout background, est influencé dans les couleurs de palette, la palette de couleurs, pardon, etc., en fonction de and it goes as far as ce pilier qui est que c'est un jeu d'horreur. right? Because they're based on power tools. So that kind of sums up the first pillar. The second key visual pillar is one of immersion. So to be Deuxième scared, pilier, c'est you l'immersion have dans to le jeu. believe what's in front of you. Just like in the original Dead Space, our goal is to always maintain a sense of immersion, to keep the player captivated. Donc comme dans le premier épisode, le but c'est vraiment de garder toujours le joueur dans un sentiment d'urgence. So the third pillar is a lived-in world. Now, since the Dead Space universe Et donc le is troisième pilier, c'est rich un monde in vivant. environmental storytelling, every object tells a story. Donc and ils has disent a que voilà, meaning. chaque objet So, doit avoir look raconter une around, histoire lui-même, a une raison d'être là, of pourquoi il est là, aging and weathering. est-ce qu'il y avait de la vie à cet endroit-là avant. So another key thing is resource conservation, right? That is key in the universe, and all the objects are repurposed and reconfigured. So that's quite important to us. So those are the main three visual pillars. Donc voilà pour lui les trois piliers principaux du jeu. Oh, no. L'authenticité. Exactly. Yeah, I 62 mean, years old, it's interesting the when end you of its say life the cycle. It's quite lived-in old, world because and you see that. what we've learned from this being Là, les mecs ils s'entendent pas donc ils se parlent entre eux, là ils se parlent les uns sur les autres. Eh oui, Joe, la casquette, tais-toi là parce que là c'est pas bon. Eh, Symbolism, right? In Right. the original Dead Space. Yes. So let's have a look at what roles it plays in the art for Dead Space. Absolutely. So there is a lot of symbolism in Dead Space, and On I parle de want to show l'aspect you some of that and how it symbolique, influences le the look symbolisme and dans le jeu. of the game. So for example, we've talked about this on many occasions during the community council before. The Ishimura is like a haunted house, and the design is influenced by the Pour eux, le vaisseau Ishimura est un peu comme une maison hantée. evocative shapes. Et il faut qu'il y ait des formes qui évoquent ce sentiment d'être dans une maison hantée en fait. Et donc pour eux, Ishimura est un personnage en lui-même. Enfin, le vaisseau est un personnage en lui-même.
The locations, they're purposely built with low ceilings and narrow spaces to make it feel claustrophobic. Donc like you're les trapped décors étaient inside vraiment the maze. pensés avec des plafonds très bas, des couloirs très étroits pour vraiment enfin pour And then je cherche le lastly, mot, the pour necropods, renforcer ces right, sentiments un since petit they're peu on haunted de claustrophobie, haunted quoi. house, they're like the ghosts that haunt Isaac and torment him on his journey to hell, all the way to his final destination. So that essentially summarizes some of Bon, the il a parlé un petit peu des monstres qui effectivement sont là pour symbolism that you find in the game. terroriser le joueur, quoi. What we wanted to do next is, cover, like, now that we've covered the symbolism, we want to look at how we're updating the classic by looking at visual upgrades for the remake. Donc là, on va voir un petit peu des améliorations So, visuelles apportées à ce maybe remake. play the video of the props and, Alors, j'espère qu'ils vont mettre la vidéo en plein écran parce que la dernière fois, à chaque fois, ils oubliaient. The original dev team created a game that was amazing. Ah non, ils mettent pas, ils mettent and it's pas. our commitment to respect their vision and rebuild. Bon, en même temps, on là, the c'est des same petits pillar. trucs, hein. We're taking the original game and building the Gen 5 version and keeping the recipe that we all know and love. Ah, c'est sûr, c'est plus As you can propre. see from these before and after examples, we're using the original art as a starting point as we redesign and remake the assets from the ground up. We're retaining the overall shape and look of these objects to respect the Dead Space art direction, and we're adding more functionality, layers of detail, and a lot more realistic materials. So as you can see in these examples, Donc voilà, on voit before bien and ce qui after, explique, hein, que you voilà, see ils reprennent les formes originales, mais évidemment, ils rajoutent énormément de détails pour que ça soit plus détaillé, pour que ce soit plus réaliste, tout en respectant le style original. Ouais, sympa celle-là. C'est un peu plus travaillé, oui. The Ripper, when it cuts people. The Ripper, c'est une arme. Necromorphs in Yes. pieces. It's gory. It's fantastic. Awesome. Cool. So, what I'd like to talk a little about now is the part that we've all been waiting for, to show how we're creating our visuals. On va nous in expliquer un peu le 4 processus in-depth videos. So, de création here, de toutes ces assets. critique of our art process by showing work in progress captures from software. So, in the first video, the environment team will take us behind the scenes and show how our chapters are Bon, on va constructed vraiment avoir du making-of, quoi. from Ouais, j'aime beginning bien, moi, tout ça. to end. For the second video, the VFX team is going to follow Donc up après, with ce some sont les effets pyro spéciaux. and fluid simulations in gyms and some quality upgrades. Next up, the character team will present how they built the Personnages, level 3 évidemment, les engineering ennemis, suit, les monstres. and of course, the slasher. And in the last video, the lighting team will walk Et us les through some éclairages. of the tech behind the lighting in the game, including real-time global illumination and volumetric lighting. So a lot to come there. Oh yeah, there's a lot of goodies. Allez, on est pour 3 heures ou quoi? All right, well, let's kick it off with the environment video. Yes. Hi, my name is Roy Toison, and I am the Full Associate screen. Art Director Ouais, of Dead Space attention, Remake. hein. Today, I want to talk to you about the environment art process, how we are remaking the game with our new tools, techniques, and On pipelines. nous explique comment ils refont le jeu avec leurs Finally, nouveaux we'll demo the outils. Frostbite engine on how we took a room from the legacy version to our current working. Donc c'est le Frostbite Engine, hein. Today, we are going to look at the MRI room in Chapter 2. When Dead Space C'est was une- released c'est un more endroit dans than le 14 chapitre years 2 ago, du the jeu. visuals were great. It set the bar high for its time. But since then, technology has evolved. Il dit And qu'à with l'époque, that, évidemment, le jeu it était allowed us to magnifique pour remake the l'époque, mais game évidemment, with aujourd'hui, c'est really un petit peu daté, essentially c'est pas main faux. pillars of horror, immersion, and a lived-in world. Let me quickly go over our process with you. On the environment side, we break down our pipeline into 6 phases that go from L0 to L5. Donc en fait, il divise le travail à faire en Is our 6 R&D phase where we analyze the en six original phases. game and identify what we can remake this area, either through gameplay, visuals, sound, etc. Donc la première phase, ils définissent qu'est-ce qu'ils peuvent changer en termes de visuel, mais également en termes de gameplay. L1. This phase is when the area will be playable, with rough blockout of the visual intentions. When recreating a room in Frostbite, the artist will break it down into kits, pieces that they can use to build the room. Donc Think là, of voilà, this ils as cassent Lego. le décor en plusieurs morceaux, They will be simple shapes, avec sizes, des formes that très represent the simples. theme of the room. C'est L2 vraiment is where details squelette and colors are added de la into the scène. kits to support the thematic of the area. Large props are staged, and the initial mood will be set.
Et voilà, il commence à mettre les lumières, etc. pour qu'on sente un petit is peu where you start to l'ambiance. update the different PBR materials to a more realistic look. Add more props to support the theme. Ajoute des and refine the textures, lighting etc. and effects. etc. You should start to get that immersive feeling by having Donc the là, on area commence déjà à more voir un petit peu le jeu relatable and dans believable. sa forme finale, on va dire. L4 is where we add all the narrative elements. All the architectural kits get a polish pass with a wear and tear, small props, signs. Donc là, il rajoute tous les éléments narratifs, comme il expliquait tout à l'heure, tous ces ces objets qui donnent un petit peu la sensation qu'il y a une vie vraiment dans cette pièce. L5 is where the polished elements No, of all no. the art There's departments nothing. are integrated. When you came here, it actually completely cut it Les off. mecs qui parlent We au-dessus. had audio Eh, ils sont encore plus amateurs que nous, les gars. Me and Roman had Just to audio, get a Mike proper didn't. understanding of where we are in the Coupez vos micros. area, we are here in the beginning stages of our L4 phase. Now that you know how we work, we want to next demonstrate how we will remake these assets. Here is an example of a legacy asset. You hear the video? And here are some of the elements we On vous want entend, les to mecs. On vous get entend, là. that immersive feeling throughout the ship. We want to show functionality. Rivets in the metal to show how it was put together. Ouais, un petit peu les niveaux de détail. On voit carrément les rivets comme ça autour de la vitre. If it ever needed to be repaired. The variation in our PBR materials, the way light reacts to different types of painted metal versus the raw metal underneath. More realistic light fixtures. The dirty glass cover protects the light sources, giving that depth and more realistic feel. Add more shape and depth Ouais, to donc the on voit models effectivement, vous to voyez give que it that believable la look. lumière est beaucoup plus To get that réaliste, un peu old plus blue sale. ship look, we added wear and tear to the paint metal and dirt accumulation in areas that would not normally get Ah, c'est cleaned. sûr que ça a quand même été amélioré, hein. Ça c'est Now évident. that we've highlighted a few examples of how we're going to remake an asset, in our next section, we want to put you in the seat of an artist and show you how our tools, techniques, and pipeline works. Donc là, on va vous montrer un petit peu le processus de création avec un... Comme si vous étiez un créateur, en fait, un artiste. Here's an example wall asset as it passes through all the various stages of production. L1, raw model made to specific metrics for maximum reuse. L2, Donc ça, c'est le truc de further base, refined modeling and color un petit path peu added. amélioré. L3, more modeling details are added, custom Voilà, la masks are lumière, used to etc. control branded wear using in-engine tools. L4, fine trim and embedded details are added as well as beveled edges. Next, we will have a look in Maya to see how the color path is achieved. Here in Maya, we'll be using the Palette UV tool created by our tech team to help change the colors of our wall mesh. On the right-hand side, we can see the UV coordinates of the model, which C'est vraiment correspond technique, to hein, the c'est marrant texture. de faire une As I click the communication different comme ça. flex in the UV palette tool, the UV Mais j'aime shells bien. are moved to different quadrants, resulting in a color change. By using this palette system, we are able to keep colors consistent to art direction and swap in different Donc là, ils peuvent changer les couleurs à la volée. such as clean, industrial, and public, depending on the assets used within the ship. Now, let's dig into how some of our mesh details are achieved. Here in Blender, I'm going to show you one of our trim sheet texture sets I made by rebuilding and remixing details from the original dead space into a new texture layout. As we can see, this texture set uses parallax occlusion mapping, which allows you to mimic depth and details on an otherwise very simple geometry. Ah, j'ai pas compris, enfin, le truc technique, c'est un terme, c'est du parallaxe, enfin, c'est du parallaxe, mais là, ce que j'ai compris, c'est une forme simple et tu peux faire quand même du relief avec des textures. As you can see, this technique makes it fun to try out different trim combinations and can produce some interesting results. Ça permet de faire plusieurs essais assez facilement. Through use of these trim textures, we are able to quickly try different approaches and create consistent details. We try our best to focus on how these models would actually be constructed, creating panel lines where pieces meet and connect. C'est sympa comme boulot comme ça. Enfin, moi j'aime bien. Hein. Where parts could be removed for maintenance and cleaning. Cette journée à essayer d'améliorer comme ça les trucs. C'est sympa que de bosser avec Momo, je vous le dis tout de suite. Ah, lui il est français, Xavier. I will be talking more in the details about our approach to level art and how we set the tone of the different areas of the ship and tell the story of the Ishimura. Donc il va nous parler un petit peu de les différentes ambiances qu'on peut faire dans le vaisseau Ishimura en fonction des salles. Modeled and their mask baked using our engine tool. The masks will define how the wear and grime build up on each of the modules. You can tell how the edges are scratched and how rust sits in the creases. The architectural shader reads those masks. Ah, si c'est drôle, Nico, c'est parce qu'il est pas là que je l'attaque. Ah, merci Pierre. Ok, le parallaxe utilise plusieurs couches d'avant et arrière-plan pour créer la profondeur des décors. Ok, merci.
looks the same Enfin, je connaissais dans les jeux 2D les parallaxes, effectivement, le fait que ça fasse défiler à des vitesses différentes. Ah non, c'est parallaxe, oui. C'est plutôt le sol dans les jeux de combat, ouais, je me rappelle. We can increase the amount of wear or rust built up on the assets, or even add new layers on top, like water. Sympa quand même, parce qu'en temps réel, tu peux changer l'ambiance d'une salle. Techniques are better applied once the assets are put in context, in the level. Tuning the master shader and adding volumes of world masking are an integral part of defining the storytelling of the ship and how it has aged over time. Je me demande d'ailleurs si un jour ils vont pas... Enfin, ça me paraît très logique de développer avec un casque VR, ce qui permettrait pour les mecs d'être dans le jeu en fait. Et comme ça de pouvoir s'orienter dans la pièce, changer à volonté, ça serait pas mal je pense. Plutôt que sur un écran 2D. Ah, une coupure de son. We always ask ourselves what the function of that room is, how do we make it believable, and tell the story of the people that live there and how the events took place. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pareil, là c'est vraiment la mise en place de tous les petits détails qui vont rendre vivant, enfin faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression qu'il y avait des gens qui vivaient à cet endroit-là, etc. Donc des petits détails un peu à droite à gauche. Maybe a water canister fell over near that desk and leaked all over the floor. But that was a while ago, and rust built up all around it. After seeing our pipeline, tools, and in-engine demo, using the small room besides the MRI machine, you can see in this before and after comparison, we remade this room to accentuate the art pillars even more. Ouais, mais vous montrez pas le même truc au même moment. Là. Okay. Ouais, c'est pas du tout la même salle. Ouais. And you can even imagine yourself working in this environment. Ah, ils ont changé quand même pas mal de choses. If I take this part of the room, for example, before there used to be some shelves, lockers, and props around the wall with some writing on the ground. We remade it to have more immersive and believable theme. We made this corner of the room more functional by adding an examination bed with medical equipment. We gave that lived-in world by aging the walls and floors with some wear and tear, added dirt and grime. This is the oldest functioning mining ship. We wanted to make sure that came through in the environment. Finally, we injected the horror pillar into this room with a bloody narrative scene. Non, je suis pas d'accord, c'est plus qu'un remaster parce que là, tu vois, on voit, ils ont même vraiment changé l'aspect des salles, c'est pas la même disposition, il y a plus de trucs. Encore heureux, j'ai envie de dire, parce que bon. Thank you for joining us on this behind-the-scene look at the environment art process. Et c'est marrant parce qu'on voit que le truc est un peu flou, c'est quand l'image s'arrête qu'elle est vraiment nette. Quoi. Hey, we're back. Eh ouais, mais vous entendez parler tout à l'heure, les gars. Là. Do you hear us? I hear you. And we hear you. Oh, incroyable. Eh, ça marche. Eh, ça y est. Isaac got comms working. Nice. Now, Isaac, get to the engine room. Ah, je pense que la musique, ouais, elle va changer, Jace. Hein. Je pense qu'ils vont réorchestrer, ça c'est sûr. You know, it wouldn't be Dead Space if everything was working smoothly. So, you know, this was just ils disent, pas Dead Space si tout se passait bien, c'est vrai que. The live stream is showing you that true Dead Space experience. And man, we in the council got to play a little bit of this early on, and that was a much emptier room when we walked into it, a lot less scary. It's really il dit qu'il avait pu voir un petit peu le niveau avant que tous ces détails soient rajoutés, que c'était beaucoup plus vide. Little scenes in rooms, these little stories. Is the story department working with the art department to like? Il demande là si effectivement il demande si effectivement les scénaristes travaillent de concert avec les artistes pour créer cette ambiance. Et effectivement, il dit oui. Il y a du feedback entre les deux pour justement mettre en place tous ces éléments. Voilà, pour montrer un peu comment l'équipage du Shimura vivait. Donc voilà, ils se dit il faudra mettre un petit machin. It's a real collaborative effort between narrative, level design, level art, audio. Everybody is really involved into that. And not only we're looking at what we want to do, but also most of the time we're looking at what was in the original. And often we keep that and enhance it. Sometimes based on some evolution of the narrative that we want to make, we can
slightly change or evolve Donc ils disent encore une fois qu'ils se réfèrent beaucoup à l'original, mais que quand même ils s'autorisent à changer des choses, parce que, d'après ce qu'il a dit, voilà, comme il y a des évolutions aussi un peu narratives, c'est pas exactement a priori la même histoire, ils s'autorisent à rajouter des choses ou à changer des choses. That writing on the wall because of the blood of the little narrative in that place. And that's something that we want to keep. Alors, par contre, ce qu'ils veulent absolument garder, c'est tous ces éléments qui ont vraiment marqué les joueurs à l'époque, que ce soit comme une trace de sang, etc., une inscription sur un mur, voilà, les choses qui vraiment faisaient l'essence même du jeu, ça, ils vont le garder. Mais ils s'autorisent un petit peu à changer tout ce qui est autour, quoi. The jump scare Bible. Yes, pretty much. And that's one of the opportunities, like we saw in the video, is that we look at an area that existed before and how can we amp it up and enhance it, right? To have a richer experience in the story. Oui, encore une fois, c'est un peu toujours un peu la même chose. Hein. C'est toujours cette idée d'améliorer le contenu original. Hein. Techniquement, en tout cas. Realistic and usable, but of course, it's not realistic and usable. This is a planet-cracking mining ship. How do you approach making something look as though you can picture yourself using it and operating this when you can't actually because it doesn't exist and you can't use it or operate it? Yeah. Well, that's big part of what we talked about. Il demande comment on pouvait faire un truc réaliste alors que c'est un vaisseau spatial, ce n'est pas réaliste à la base en fait. But at the same time, it is relatable, right? So when you look at the locations, the props that are there, we intentionally make sure to keep them feeling realistic as possible, and not going too sci-fi. Because if we do that, then it alienates the player, and you don't really know, and you can't relate to that environment. So we purposely make sure that we continue in the same vein of keeping objects, whether it's the MRI room or fire extinguisher or chairs and so on, as real to us as possible. So we can voilà, ils essaient de faire en sorte quand même que tous les éléments ont un aspect assez réalistique, en tout cas, que ça parte pas trop en science-fiction, que les joueurs puissent toujours un petit peu reconnaître les objets comme étant des choses que l'on pourrait connaître nous dans notre quotidien. Can project yourself in trying to imagine how those things work. Like if there is massive engine. Ils veulent que les joueurs puissent se projeter, rien qu'en voyant un objet, comprendre finalement comment il pourrait marcher, que ce soit instinctif quand on les regarde. What are the tools they are using? Where are they sitting? All those kind of things. That's the elements that are making those places believable, even though a real spaceship does not necessarily exist. Kevin s'est présenté comme un remake en tout cas. Hein. C'est pas un remaster. Non. Un remaster, c'est juste améliorer les textures. Là, c'est un peu plus que ça quand même. Hein. Il y aura une vidéo, vous inquiétez pas. À la fin, je pense qu'ils vont finir avec une vidéo de gameplay comme la dernière fois. Yeah, it just seems like everybody on this team has to know a lot of different things. But you know, we've been talking. We've been talking a little bit. You know, we had some little explosions tech-wise. I think you guys also have some explosions to show us. Oh yeah, that's a good segue. Wow. Petite transition habile. On va parler des effets spéciaux maintenant, je pense. Du coup, c'est pour l'instant prévu 2023, début de l'année 2023, mais ils n'ont pas donné de date plus proche, plus précise que ça. Alors, on va voir donc le brouillard, la fumée et les effets pyrotechniques, autrement dit, les explosions. Fog, smoke, and pyrotechnics that help populate the Ishimura and help tell the Dead Space narrative. Now, before I show you what we're doing, let's take a look at the original Dead Space and what they did for their environmental Comme tout à l'heure, on va faire un comparo avant-après. They did an amazing job in setting out very desaturated color palette, with everything very muted and everything feels very natural. Nothing feels fantastical or takes you out of that horror mood. For the remake, we wanted to stay true to this, but look for opportunities to push things further using modern-day techniques. The original was quite limited in terms of complexity of VFX, while we have a lot more room to move. The first thing I'd like to show you is how some of our VFX can react to changing environmental conditions. So here we have a debug scene, and as you can see, it's pretty much empty, with some sparks and drips. Donc là, c'est vraiment une scène debug, hein, comme disent, tout est assez vide, mais on voit les effets spéciaux, c'est vraiment le but. C'est pas mal fait tout ça. What I'd like to show you is how these effects can react to changing environmental conditions, and in this case, what happens when gravity is disabled. Donc là, ils vont enlever la gravité. Ah, d'accord. Du coup, on voit que les étincelles ne retombent plus au sol, enfin, tu vois pas si rapidement. Now, there's a lot more happening than just the gravity. I can make a number of artistic choices as to how the VFX behave.
For example, with the drips, I wanted to extend their lifetime so they spread out across the room rather than disappear quickly. For the sparks, I reduced their turbulent motion because when they had a lot of turbulence, it felt like they were still in normal conditions. There's a number of things that we can Bon, modify. voilà, il peut manipuler comme ça en temps réel un petit peu les étincelles, etc., changer, modifier leur comportement. These little details can really add up to help tell the story and make the Ishimura feel like it's alive. Next, I'd like to show you a little bit about our Pyrotechnics Pipeline. I'm looking at one of our explosion effects. This is something we'd see when a small prop is getting destroyed. Here we have a bunch of different elements, like a fireball, smoke, sparks, and debris. I'll hide a few of these so we can concentrate just on the fire and smoke. I'll set this to loop so we can see it continually playing. Something that is important to Dead Space is that we have a lot of dark environments that have changing lighting conditions. We were finding that elements such as fire and explosions would look way too bright when the environment was dark, and then would be barely visible when the environment was brighter. So what we had to do was to be sure that our source pyrotextures were rendered in full HDR quality to ensure that the final image would contain the full range of brightness values. Bon, là, il parle un petit peu de la so we can see difficulté d'arranger la luminosité en fonction de l'obscurité dans les salles. Doesn't appear too blown out, and when I back off, it will readjust. If I change this to a darker environment, you'll see that we don't get a crazy amount of overbrightness, and we're still able to see a lot of detail in the texture. Préserver le nombre de détails en fonction de la quantité de lumière qu'il peut y avoir dans la salle. So this all means that we can play a lot with the lighting in our environments, and the VFX will still integrate into the experience well and be legible by the player. The final thing I wanted to show is our interactive atmospherics. So here I am in another test map. I have a few debug lights floating around so we can see what's happening here. I'll just back up and start one of our Steam effects. So what do we have here? It's a volume-based 3D simulation. It exists inside a container, and density and velocity values are pushed around to create what we see here. Something that's cool about this simulation is that it lives in the physics world. So if the player walks through it, it will interact. On voit qu'effectivement, quand le joueur passe à travers, la fumée a tendance à s'écarter, quoi. It will also behave quite naturally. Et là, pareil, on voit que This will work if I spawn an enemy. I disabled its AI, so it won't attack si tu prends un objet, c'est pareil, ça fait bouger la fumée, la vapeur. This effect also works quite well with our lighting. Ça peut être sympa, ça, pour faire sortir comme ça des ennemis pour te surprendre, qui sortent de la brume. We can create a steam or smoke effect like this, or we can cover the floor with a thin layer of interactive fog. In some cases, we can even fill an entire room with a cool simulation like this to give us some interesting and terrifying gameplay situations. Comme il dit, voilà, ça permettra de créer des scènes comme ça où il y aura énormément de fumée, donc du coup vous n'allez pas forcément voir arriver les ennemis, quoi. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ooh, man, that fog when you first showed it to us. Oh, wow. It just so I've never been so excited about fog in my life. It's crazy to think that, you know, one of the first truly great horror sci-fi movies, Alien, came out almost 40 years ago, and that scene where they step out into the eggs and there's that layer of fog that they disturb, and now we're finally 40 years later able to kind of do that kind of stuff in video games. How are you planning on using this in the gameplay? So, of course, il va parler un petit peu de l'utilisation des effets spéciaux pour le gameplay, en fait. But in gameplay, where it's really amazing, it's in sequences like, for example, the Contamination Chamber in Chapter 3. So when you enter that room, the contamination sequence starts and the room fills with fog. And the fog stays at around 1 meter off the floor. And where it gets awesome, it's when you actually have a lurker dropping from the ceiling inside the fog. And now you see the poof of smoke. When you Donc il explique dans le niveau 3, chapitre 3 des contaminations, c'est au niveau, effectivement, ça va être rempli comme ça de fumée ou de brouillard. Et en fait, quand un ennemi va tomber comme ça du plafond, ça va faire, il va créer une dépression comme ça. On va voir tout le brouillard s'écarter au niveau de la forme de l'ennemi, quoi.
Yeah, it's so cool to see all the. You keep bringing out all this technology, and it's not. C'est vrai qu'on le comprend mieux, technology lui. that's just, oh, hey, we can do this now, and we're doing it because we can do it. Everything really is tied to like a narrative element. Every time you're like, Hello, we Ben. can do this, but here's why we're doing this. And another area that's getting such a huge upgrade is, you know, one of the challenges the original Dead Space had was 0G is very difficult to do, and obviously it was limited in a lot of ways. And then Dead Space 2, a bit more of the shackles came off, and then now up to current day, you know, you're having floating sparks and all the little the changes to the water and the vapor in 0G. Does it feel kind of like you have your shackles removed and you're kind of able to finally make the 0G experience you kind of dreamed of? Yeah, it's really about immersion and the fantasy. Donc là, il parle des phases en gravité zéro, vous savez, quand vous flottez, quoi, en antigravité. Et qu'effectivement, maintenant, avec les moyens techniques, ils peuvent vraiment rendre ces scènes, un peu comme il les montrait avant, beaucoup plus réalistes, en manipulant les effets spéciaux pour que ça reflète l'absence de gravité. And now, with VFX, with art, with physics, etc., it's about improving the immersion. Voilà, c'est ça, améliore l'immersion. Not only improving the immersion when you're in 0G, but also putting the emphasis at the moment where it changed from 1G to 0G. Donc aussi, ça permet d'améliorer la transition entre les passages en gravité normale et les passages sans gravité. Ouais, je suis d'accord, Pierre, c'est vrai que je connais pas de jeu comme ça où tu as des effets spéciaux en antigravité, ça me dit rien. Enfin, en antigravité, sans gravité. Dialing up the horror as well, right, and make it feel like it's a scary place. So. Bah, Club J, je sais pas, t'as un nom de jeu en tête là où t'as des effets sans gravité. Je vois pas j'ai pas de nom de jeu comme ça en tête, moi. And you see all those things bouncing on you, etc. It reinforces the potential jump scare moment of that thing. It's not just audio and the cool VFX. No, it really also has impacts on you and It's part of the physics system, so it Ouais, reacts j'ai pas joué après. to whatever rules Je sais we pas. have within the game, with the character, with the Le collision. Mass Effect, c'est loin. Like Greg said in the video, that's what makes it so amazing and so embedded. Ah, la gravité, oui, mais les effets, des effets spéciaux qui prennent en compte l'absence de gravité, c'est plutôt ça, c'est de ça dont il parle. Ah, j'ai pas fini Alien Isolation. That's what we're going for. But hey, you know, when people were noticing in that 0G, they were noticing some things about Isaac's suit, and I think we get to have a bit of a closer look at the changes that have been made to Isaac's suit coming up. Yep, we're gonna get to see that in the next section, in fact. So. Allez, on passe à la section suivante. The character video, so we can see all the changes we're making and all the upgrades to the engineering suit, and then we'll take a look at the slasher. So let's take the video. Hello everyone, I'm Sam suffit les Compagnon, trolls. and I'm the lead character artist on the Dead Space remake. I'm here today to give you a sneak peek on how we created the Isaac Intermediate Engineer suit, the slasher, and talk about our artistic process and our tools. Before I get started, I'd like to warn you that I will be showing some graphic content. There will be blood and guts. Ah, on va avoir du sang. Il a dit attention, il y a des choses qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Let's start with Donc, Momo, tu t'en vas. Intermediate Engineer suit. During the early phase of our project, we took inspiration from the legacy model and we followed the rules that made Isaac's suit so iconic. Looking at the ribbing that is inspired by Gothic architectures and human anatomy, the three lines on his helmet, and the overall layered look that reminds us this is a worker's outfit and not a military uniform. Ouais, non, c'est clair, des couches, le mec, il parle français. Enfin, on sent que c'est un français. As we redesigned the suit for our remake, we were tempted to go in a science fiction direction, but kept the suit design low-tech, dusty, dirty, and greasy. We kept in mind that the suit was produced by a greedy corporation like CEC and was built in an utilitarian way, with a low production cost. Ah, donc c'est vraiment... En gros, il dit que l'armure, elle a été créée par une entreprise qui va à l'économie, hein, donc c'est pour ça qu'elle elle paraît cheap, parce qu'en fait, voilà, il voulait faire un truc purement utilitaire et sans chichi, donc c'est aussi pour ça que ça ressemble un peu à un tas de ferraille, quoi. This is where we do most of our sculpting and where we spend most of our time creating the characters.
The head is worked in a separate file and in a different way as it is based on of gunner's rights head scan. It is based on of gunner's rights head scan and come with all his facial expressions. D'accord, donc à part la tête qui est un peu traitée à The côté. helmet is worked on separately as well because of the size of the file, as it tends to slow us down. As you can see here, Donc ils ont un we fichier à worked on part the pour, outside and inside of pour the le head. casque, il y a tellement d'éléments que c'est trop gros à Since gérer you quand already il, saw Isaac in game quand on il the travaille previous sur live stream, son I will aspect use avec this le reste de time to take l'armure. you on a tour of Substance Painter, which is a texturing software. There are plenty of layers to get to the final result. It goes from the base of the fabric to the Ah, c'est dirt du and Photoshop, many quoi, little c'est vite fait ça. variations. This is here as well that we add micro detail like fabrics and grain. The design of the suit was purposely kept low cost. We also avoided rare material like leather due to its rarity on Earth in the Dead Space universe. Comme on disait tout à l'heure, voilà, ils ont évité des matériaux comme le cuir, puisque We bon, comme c'est use censé être une instead combinaison de synthetic cheap, material and dull metal that oxidize il n'y a pas de raison de mettre We du took cuir. as reference real-world miners from the survey, and like them, Dead Space Universe miners are given cheap outfit because company didn't equip them well and didn't care about their safety. Voilà, donc ils disent encore une Now fois, that voilà, we've seen Isaac's suit, combinaison I'd cheap, like parce que to show you the l'entreprise se slash fiche scene un peu there de is ses always the one salariés, et waiting around the corner. il leur donne pas du bon Or, matériau. resting out of event, we researched the legacy concept and model, taking note what made the slasher a memorable enemy with its claw-shaped arm and deformed body. Not only the design itself was important to our new slasher, but it was equally important to make it satisfying to dismember and peel away its layers. Here are Donc some il fallait visual que le development design of soit how we wanted to satisfaisant, entre dismember the guillemets, pour slasher from quand its on va les démembrer. to the fully destroyed one, with all the phases in between. Some peeling, dismemberment with hanging parts. Donc voilà, on voit and toutes les phases finally, de the fully démembrement dismembered version. d'un même ennemi, en fonction de là où vous tirez. So, we started to think about the inside. This is the part that will be revealed when you shoot at the necromorph. Naturally, we wanted to expose its internal organs since this was the base of our recipe. Then, show it bones, muscles, and fat. Donc on voit tout, hein, on peut voir les organes internes, We didn't les want os. it to see all the muscles, as it's only supposed to reveal a wounded part made by Isaac's tools. The next question we asked ourselves was, how could we build a system that fit most of the necromorph? Well, the solution was to cut it in pieces. Donc ils se demandaient As comment you ils can allaient see, faire pour que all the parts le are système de separated. démembrement soit This way, reproductible we could use them d'un as we want. xénomorphe à l'autre, For un brute, type d'ennemi which à is l'autre. made of free humans, we Donc can ils ont, en fait, easily finalement, ils ont patch découpé its en skeleton morceaux this chaque... way. All internal organs are also separated. This way, we could use them as we wish. Now that we covered the inside of the slasher, let's see where we are with the outside. We sculpted it in ZBrush, thinking about how the skin stretched and tore as the limb grew up very quickly. J'aime bien, moi, toujours les trucs en gris, comme ça, je trouve ça joli. Enfin, sans The texture, quoi. layering is important here, as well as what the open wound will reveal. We have the skin, fat, muscle, cartilage, bones, and we need to see and understand each part. Now, I will jump straight into Painter. Just like for Isaac and all our model, we sculpted them in ZBrush, but here the texturing and materials are more interesting. First, while we are currently only showing a single skin tone, since the Ishimura is crewed by humans from all corners of the galaxy, it makes sense that our slasher reflects a wide range of ethnicities in the final game. You will notice that we reduce the amount of blood and dirt present before you start shooting at it to enhance the visual feedback of the peeling process. Finally, let me show you how we textured this little fellow, adding layers and layers of details to make it more realistic. We start with a plain color as base, and then we add some layers that will have an influence on the reflection, color, and micro volumes. We took care to think about how the wounded skin would look like, bloody, but yellowish when it's dried of blood. Then we added some more subtle details like veins, moles, and pimples. Voilà, on voit vraiment le And to processus. finish, Rajouter les let's veines, add, well, le sang, une you couleur un already peu guessed jaune aux why. endroits où le sang, justement, est sorti, donc il y a moins de sang, moins Thank rouge. you for watching. I hope you enjoyed seeing the Isaac suit and the slasher work in progress. Voilà. C'était donc le slasher et Isaac. You gotta love that even Work in in progress. production of the game, you have to keep the parts of the necromorph separated.
Otherwise, you'll have necromorphs running all over your computer. You won't be able to get anything done in ZBrush. A necromorph will be swiping at you. You got to keep them separated. Petite référence. So adding more and more blood. Offspring. More blood, more. You gotta keep them separated. Voilà. C'était Offspring. Yazilla. That's all they call him in the team. Un live Peggy 3 est tout à fait illusion. Mais il a prévenu, hein, je vous l'ai dit aussi. Hein. Je l'avais dit, si vous aviez peur. We've got a saying over at Banger TV: less is not more is more, and love seeing that in a Dead Space game as well. I mean, the peeling effects, the ripping effects, it seems subtle, but it's such a massive gameplay change when you try it out. The first time you hit a necromorph in the head and the face is gone and you're left with a skull, it's like it's an entirely new enemy. At what point in the development process did you kind of realize, hey, maybe we could do something like this? Yeah, pretty early. It was quite early on. Non, je suis d'accord, Philippe. C'est vrai que des fois, après, comme le jeu est très sombre, comme tu dis, on verra pas forcément, mais ça fait quand même différence qu'il soit là ou pas. Toujours pareil. De toute façon, ce sont les détails que tu vois pas qui rendent le jeu généralement plus beau. C'est que tu fais pas forcément attention, mais voilà, c'est pareil dans les jeux, je sais pas, Naughty Dog, etc. Il y a 1 milliard de détails que tu fais pas attention, et en fait, s'il serait pas là, tu verrais la différence, vraiment. Il y aura du gameplay, Emma. Normalement, oui. À la fin, ils font une petite scène de 3-4 minutes. On voit quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on fait la dernière fois. Not in terms of how you cut enemies, but in terms of the point of impact. So that's where we started thinking. And earlier on, we did not call that peeling. We were actually calling that body destruction because it was that concept that we wanted to see precisely the point of impact. Donc ça va quand même un petit peu nouveau d'après ce qu'ils disent, hein, parce qu'il y a le peeling, c'est-à-dire que vous allez peler l'ennemi entre guillemets. Parce que je me rappelle dans le premier, il fallait peut-être 1 ou 2 coups pour démembrer, mais le membre partait. Là, a priori, vous allez tirer une fois, ça va enlever la peau, donc vous allez voir les os. Ensuite, vous allez tirer de nouveau, ça va casser l'os. Peut-être qu'il va être encore tenu par des tendons, etc. Il faudrait peut-être encore tirer une 3e fois pour faire vraiment tomber la jambe. Donc ça va être un peu plus réaliste, entre guillemets, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà découpé des gens, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Hello, Cédric. You get a strong sense of, okay, how much damage I did. But when you're using the flamethrower, and you're starting to burn the opponent, how much damage did you do? When you're using the force gun, you shoot at him, the necromorph goes on his ass, he stands up. Okay, how effective was that thing to the necromorph? Now you get a pretty good feeling, a pretty strong feedback of that because you see the flesh burning and then you start. Donc là, il parle aussi quand vous utilisez un lance-flamme, ça change aussi la façon de tuer les ennemis, puisque là c'est la peau qui brûle, hein, c'est pas la chair qui est coupée. Donc, surtout pour que le joueur se compte visuellement qu'il est en train de faire des dégâts à l'adversaire, quoi. Just taking a couple of trips to the butcher shop, leaving with a big bag of organs. Sorry, do you know where a hardware store is? I need some hammers. Je vous ai choqué là. Yeah, we're on the list somewhere. So yeah, and we did a lot of explorations early on. We really pushed it quite far, make it like really bloody, really disgusting, and it was a lot of fun. But we also wanted to make sure that it was readable, that it didn't get too complex and too detailed, and it could still read in that environment. And I think we found a pretty good balance. So yeah, we're really psyched to have shown you those results today. Cool yeah, and then just all the voilà, Dremal, voilà, lui c'est. In the remake of Dead Space is so great. Just coming home, honey, good news. The budget approved body destruction. Lots of glistening parts. It's the expense reports that are hard to do, but we manage. Yeah. So one of the other things it's just such a little detail, but really kind of brings back to that lived-in world pillar you're talking about is a detail that just jumped out to me when you're saying it. You're going through Isaac's suit, and you're mentioning that there's no leather on it because cows are gone, and if you've got leather, you're pretty rich. Exactly. Donc là, il reparle de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la combinaison, on ne trouve pas de cuir parce que
Elle est faite avec des matériaux de base parce que la compagnie qui envoie Isaac s'occupe pas trop de ses employés. Think of resource conservation and always plan and design with that in mind. And that's something that we did. Like early on, his suit had those leather parts, but we go, yeah, but they wouldn't really have that. So we went with a synthetic material that still, looks like it, but it has to be more accurate. So there's a lot of thought that's put into every single thing. Échangez-vous vos techniques de découpage dans le chat là. To make it more credible, more realistic. But as always, respecting the original vision, the art direction, and being true to that. Bon, pareil, dire. Il faut toujours respecter le jeu original, mais améliorer le réalisme tout de même. Ah, en vert, ça serait tendu, Club Jason. Déjà, en 2D, ouf. Enfin, en 2D, sur un écran, il y a des phases assez flippantes. Hein. Now, it's obviously really hard to follow up something like characters, and you've got lighting as the last, the kind of. Alors, on passe aux lumières. C'est fait de lumière dans les pièces. It might seem a little surprising to people, but I think when you show all the stuff you've done with lighting, they're gonna kind of really understand why we're going there. Yes. We have a really cool lighting video to show, and you're gonna see the behind the scenes of how we're making it, all the different light fixtures that are used, the color temperatures, the mood and feeling. C'est le chat de Dexter maintenant. Let's take a look at that. Hello, my name is Mike Yeomans, and I'm a lighting lead here at Motive. Today my teammates and I are going to talk a bit about the lighting on Dead Space Remake. First of all, we're going to talk about how we are recreating the fantastic lighting design of Dead Space 1. We'll follow up with our lighting process and advances in real-time lighting. And lastly, we'll show you how we create an immersive sense of atmosphere, which is an important visual pillar for us. Dead Space had iconic design down to the last detail, and the lighting fixtures weren't left out of this equation. They just felt unique and that they fit into the design of the ship perfectly. We have reimagined the lighting design of the Ishimura and Valor, staying true to the originals while creating additional fixtures that fit into this established direction. Bon, les fixtures, je suppose qu'il parle des lumières fixes, hein, c'est tout ce qui est les lampes, les gyrophares. Là. We are creating the illusion of depth in our fixtures, so you can see the inner workings of the bulb beyond the glass, using emissive shaders with a parallax effect. The brightness of the fixture respects the intensities of their real world. Il y en a des lumières dans leur vaisseau là. C'est pas Versailles quoi. To determine how bright the bulbs get. Our volumetric lighting creates realistic cones of light that are unique to each fixture design, so we get really Tuto découpe Tony, ouais. On fera ça avec Momo la prochaine fois pour vous voyez bien comment ça se passe. So once again, they feel familiar to what you would expect in real life. Area lights were previously reserved mostly for cinematics due to their increased performance cost. We are using them more extensively in Dead Space Remake, as they help to create convincing specular shapes, diffused lighting and shadows, and a more accurate volumetric shape. Simply put, they have lighting qualities that standard spotlights just can't achieve. Area lights make the most sense for rectangular-looking light fixtures such as signage. It would have been hard to reproduce the lighting from these types of sources with more punctual lights. Hi, my name is Mathieu Tétrault, and I'm a senior lighting artist on Dead Space Remake. Our lighting artists are able to craft the lighting in real time and control exactly how much indirect light, or global illumination, is bouncing around the scene. In previous game, we had to do offline calculation to pre-compute lighting and apply it to geometry in the form of light maps. This was time-consuming for artists and will limit any drastic lighting changes. Our remake is using a new GPU probe system, which allows real-time approximation of indirect light. Artists can get direct feedback from the change and can better match the amazing. Bon, voilà, ils expliquent qu'on peut travailler les artistes avec un système d'éclairage en temps réel, ce qui permet de changer à la volée comme ça l'ambiance, le mood de la pièce. As each light is activated and dialed in, we can see the bounce lighting react in real time. This approach was essential to ensure we can accommodate all the drastic lighting changes that occur in real time in front of the player. Scary lighting changes, quarantine, light flickering. Light flickering. We place fixture in the ship, much like it would have been assembled in a shipyard. Then we'd give an area a distinct character
by changing the behavior and setting on each fixture instance. This allows each area to have its own signature mood, ambience, and level of horror. We focus on developing credible light behavior, such as flickering, that is specific to different types of light, from fluorescent to incandescent and halogen. Imagine an old fluorescent light tube constantly flickering while trying to turn on. In this video, we can see how the electrical current is driving the behavior of different fixture technology, from fluorescent to incandescent. Je te rends pas compte, hein, faut penser à beaucoup de choses quand même. Hein. Slider on Dead Space team. In game development, we often use fog to help simulate atmospheric perspective and add ambience to a level. It is used to communicate a sense of depth and detach the different elements of the background. In Dead Space, the atmosphere of the ship is one of the key contributors of the sense of horror. To create that atmosphere, we've gone one step further. We are putting a lot of energy into creating a realistic volumetric fog solution. First, we need a lot of control to create du the brouillard depth of volumétrique. atmosphere expected in Dead Space. With our system, we can simulate a layered fog approach. We have control over the texture that move and shift inside of the fog. We can control the speed of the movement and detail in the texture. We can recreate a fog creeping along the floor. We have also control over the absorption. It gives the feeling of a thick, dense smoke that absorbs light. Very much like the smoke that collects on the ceiling during a fire. We can also control the color of the fog for those moments when we need a little extra punch. Bon, là, vous comprenez, hein, pas besoin d'expliquer. Il vous montre un peu les différentes couleurs, différentes formes qu'on peut faire avec le brouillard. When we combine our lighting and the fog, we immediately see the impact. We can easily sculpt and tweak the shard of light cutting across the room. It really adds a lot to a scene. We can go from the simplest environment to a gloomy-looking scene. Lastly, we need something flexible. Whenever we have a big change and we need to adjust the mood of the scene, we can animate and adjust the environment fog. This is especially useful when we do transition from the inside of the USG Ishimura to the outside. We will be able to contrast the heavy ambience of our interior with the complete lack of atmosphere in the outer space. Oh, un chien. Boy, oh man, I can't. Ah, j'étais pas prêt là. Qu'est-ce que c'est génial. Soul on the Ishimura who has to inventory every single different type of light bulb you put in there. I don't know who has a harder job, Isaac or the light bulb guy. Yeah, poor guy. All the lights that we have. Still in the ship. Ouais, je crois que c'est bientôt fini, Jimmy Bell. Je pense qu'on va. Il avait dit 4 vidéos, on a vu les 4. Je pense qu'ils vont passer peut-être à une petite scène de jeu, ce serait pas mal. Je trouve pas ça long, enfin j'aime bien. Chacun ses goûts, mais moi j'aime bien ce truc. J'aime bien voir l'envers du décor un peu. From the stuff you've shown, the amazing stuff I've gotten to see, it really seems like the narrator in Dead Space is lighting, and you're kind of using it almost as a silent character. Yes. Yeah, absolutely, and that's how we're crafting all of our scenes, right? Like we Oh, il y aura un one more thing, enfin un one more thing. Je pense qu'ils vont montrer une scène de jeu, oui, c'est pas logique. J'espère. À la fin, on en a une, donc il n'y a pas de raison. There's different types of lights, light fixtures, temperatures, so that we can control and craft the experience that the player has in every area. And we also use lighting to direct the player to where we want him to go, either for objectives or to where we want him to go, either for objectives, but also sometimes to surprise un petit déjà vu. Either like jump scare. Oui, donc il explique aussi qu'effectivement la lumière est utilisée aussi, mais ça c'est classique, hein, pour orienter le joueur, pour l'inciter à aller dans un tel endroit, pour le guider un petit peu dans le dédale labyrinthique du vaisseau Ishimura. Also noticed one really subtle thing about lighting is that one of the sparse few criticisms of the original game is that it was very brown, and it seems like there's a lot of use of light to kind of change mood, a little bit of color. Il disait que l'un des critiques au premier épisode, c'est que globalement l'ambiance était assez marron, on va dire, et il espère que ça va un petit peu changer dans le remake, que ce soit un peu plus coloré, on va dire. Drab, scary feeling, but kind of
give you that little bit of visual breakup through it. Exactly, yeah. And that's it. Like, we still wanted to retain that horror pillar, like I said earlier, is that making sure that we don't, in an effort to add more diversity to all the different areas, we didn't want to, be too saturated, too colorful, but just have enough emotion and, play with the intensity of the lights, so that we have more of that feeling of variety in the different levels. Yeah. We're adding more tools to make sure that each room is unique. More, toujours plus d'outils pour améliorer. All right, you're on to me. Améliorer les éclairages, tout ça. And in true horror fashion, we didn't have one fog presentation. We had 2 fog presentations. I mean, Silent Hill fans in the chat will probably be happy to hear how much fog work we're getting. What's the kind of difference between the 2 fogs and the one you kind of showed here? Where are you going to use that? Ah, donc on va encore avoir du brouillard. If you ever played the original Dead Space, you know that we had to work hard on the fog because there's a lot of those in the game. It's used a lot to create different ambience, etc. And so that's why we felt we need those 2 different pieces of technology. One that is a bit more diffused, that we use in bigger environment, like the engine room, chapter 3, or this kind of environment, but to create that depth and be able to have those different layers of lights and stuff. And one, like we talked before, really for specific moments, specific ambience where we want maybe smaller room with a bigger feel. On explique qu'il y a 2 types de brouillard, le bon et le mauvais brouillard. Il y a des brouillards pour les grandes scènes, enfin les salles très larges, etc. Et puis aussi un autre type de brouillard qui s'utilise dans les salles un peu plus petites pour vraiment faire une ambiance spécifique à cet endroit-là, quoi. From what I understand, we might actually get to see some of that happening Donc on va voir un petit peu quelque chose là-dessus. In-game. In-game, donc là on va peut-être avoir une petite... soon, bientôt. We're getting a little collector's edition treatment here, where we've also got some pretty gorgeous concept art that I've seen to show the people to get them all excited, all on edge before we give a little gameplay. Donc on va avoir du gameplay, mais juste avant on va avoir un petit peu de la version collector, si j'ai bien compris. Enfin, des éléments qui sont dedans. But just very quickly, before I do that, I want to take this moment to thank the art team for all their hard work. C'est ça, vraiment. Super passionate about working on this game. They put in a lot of hours. J'ai cru comprendre Blue Phoenix. J'ai entendu, il y a vraiment collector edition, mais peut-être qu'ils vont nous montrer juste des images ou des... On appelle ça des lithographies qui seront peut-être dedans. So we're super fans ourselves. And we hope that comes through in the work that you're seeing today. Pour moi, de toute façon, une version collector, il faut qu'il fasse le casque, puis c'est tout, quoi. So, c'est pas ce qu'ils avaient fait d'ailleurs dans l'original, je sais plus. Here's the concept art, Celui-là, Momo, no way, tu le garderas. Il va aller finir chez moi, je te dis tout de suite. Si c'est un casque. All come together in this industrial theme chapter. So I'm just going to quickly go through them. Here you could see the fuel storage concept. You could see the machine shop. And time again, we're always applying those same rules with lighting, with VFX, fog, volumetrics. So this is the first concept of the machine room. Ah oui, il y a Resident Evil déjà là qui sort sur, enfin la bande-annonce sur Netflix. Mais c'est quoi, je me rappelle plus, c'est la série ou c'est l'image de synthèse? C'est un truc qui est déjà sorti de Resident Evil sur Netflix. Série. Ah, le flingue, ouais, le flingue, il y en a beaucoup aussi, Club Jace. Alors que le truc le plus iconique, ce serait. Pour moi, ce serait le casque. Ah, ouais, je sais pas s'ils vont nous montrer, je pense pas là. Je pense qu'ils vont nous montrer juste quelques images. Live action, ok, il y a quelques. By using color and light to show the visual progress and build emotion and bring this area to life. So like we said at the start, we're still pre-alpha. Plasma cutter, ouais. Ah, on va avoir du gameplay. Donc on verra pas vraiment la version collector pour l'instant. This is pre-alpha. It wouldn't be entirely true. There's been some work done by our team to bring it to L4 to have a higher level of quality. So this is closer to the level of quality that we'd expect for the entire game.
There's still some work left on our side, but yeah, I'm pretty sure. Allez, montrez là. But it's getting closer. I love referring to the footage we're about to see, or not even the footage, the live gameplay we're about to see as Toujours Placement Cutter, ouais, non, j'avoue, j'ai changé des fois. Doesn't look pre-alpha to me. All right, let's look at the engine room. So it's in a specific state in the sense that all the AI got removed, etc. So it's really to showcase the. D'accord, donc là, on va pas vraiment voir de gameplay parce qu'ils ont enlevé l'IA des ennemis, c'est juste pour qu'on voit un peu à quoi ressemble le jeu, quoi. Full screen. To show all of you how we've crafted this story. How all the different elements that we've shown. My name is Mike. The presentation. We have the video of lights playing at the same time. Les mecs, ça galère. Ça galère. Okay. And there's some fantastic lighting. Yeah, absolutely. There we go. Yeah. So just like we saw in the concept, it's dark. It's really hard to see. C'est un peu pixel chez moi. Enfin, dès que ça bouge, c'est pas très net, quoi. Contribute to the fear of the unknown, right? You don't know what's back there. We're doing that on purpose. But then there's just a little bit of life in there, just so that it's not a completely dead scene. And then as we look above us, we see the massive engine, and it makes us feel small and insignificant, right? It's looming. J'aime bien le bruit des machines. Mais bien le stress, quoi, direct. So, as we're looking around, we see all those effects that you saw earlier in gyms. Now you see it here, steam coming out of the pipes. There's some secondary animation. Oui, je pense qu'ils vont sortir la version 4K après Vision. La dernière fois, il l'avait fait. And then we're always leading the player with a little bit of horror storytelling, a little bit of narrative. We have the various tools and crates. I love the masks on sign up there. Yeah. Quite thematic. Safety first. Dead Space is a game about safety. Okay, so in this state, now we're in a state where it's starting to, we've powered the room, so the engine is slowly starting to rotate, a little bit of life to it. Ah, c'est joli, ouais. Lights, you can see the blood. You'll have to speak up. We've booted up an engine. Yeah, it's Let's follow the blood trail then. Let's do that. No. It's always a good idea. So here we go. This is the iconic poster that we saw earlier. You can see the different treatments on the blood, like the one that is still wet, blood that's got dried up on the side. Ouais, ça va être bien, ça. Parce que j'ai bien kiffé, moi. More blood conditions. Yeah. And then we finally get here, and we're going to activate the engines. Turn it on. Let's turn it. And we look up above us, and then we can see this glorious, VFX. The engine's fully operational. It's open. It's spinning at full speed. It's like ouais, c'est vrai. Il faut regarder ça. Peut-être reposer après. Et remettre la version. Propre. And then as we look to the right, we witness the scene of a horrific bloodbath. And some bad stuff happened there. Again, just that great teamwork between the environment artist and the story artist. Like, I mean, you can really you can guess what happened there. Mm-hmm. And then we're back into darkness as we make our way down, and then we take one last look at the engine and then the smoke-filled room. And that's it. There's those sparks. Yeah. And that's it for today. We're gonna save some stuff for later. Et voilà, donc petite séquence de jeu. Enfin, pas vraiment de jeu, mais plus de décor. Mais j'avoue que c'est franchement depuis le début je le sens très bien, ça va être sympa. Effectivement, je suis d'accord avec le chat aussi, hein. C'est pas forcément très original, mais c'est un remake, ils veulent vraiment coller au premier, donc oui, il faut pas s'attendre à un truc complètement refait, hein. Enfin, en tout cas en termes d'univers, hein, c'est sûr qu'ils vont garder le même. That's a reason why we usually send
these guys on Presto, there's always more work. So at one point we send them, go away. We have to wrap this up. Why? There's no time. There's plenty of stuff to do yet. Oh, there's still plenty. Alors, quelques infos supplémentaires ou pas? Yeah, if they're talking to me, they can't be talking to anyone on the team. Tell them to put more. Oui, c'est vrai, Tony, ils ont montré plus la dernière fois. Il y a une séquence de jeu qui était un peu plus longue, il y avait un peu plus d'action surtout. Il y avait des ennemis et tout, là, il n'y avait rien. Quoi. Mais oui, après, c'est... Ah. Donc ils sont pré-alpha, hein, donc ça veut dire que voilà, c'est comme ils disent, le jeu est entièrement jouable, mais on est encore très loin d'avoir tout mis. Alors peut-être que cette scène-là, ils avaient quand même, on va dire, fait une portion du jeu complète pour qu'on voit un peu quoi ça ressemble. Enfin, pré-alpha, ouais, ça veut dire que oui, ça va pas sortir tout de suite quand même. Yeah, see you in person. I'm gonna get a little hands-on action. Je pensais qu'il faisait une conf la semaine prochaine. C'est monsieur à la casquette qui va aller voir la semaine prochaine. I have to just gush about this game, whether it's the first one or the work you're doing right now. I'll gladly take any I can. So thanks so much. Thank you so much. Illusion, je crois que c'est pas un jeu cross-gen. Hein. Je crois que c'est un jeu uniquement PS5 et Xbox Series et PC, bien sûr. À vérifier juste après, mais je suis quasi persuadé qu'il sort pas sur console all-gen. Oh, for sure. Like we're here standing and looking smart, but it's like the team that actually did all the work. So it's important to actually state that. Ah ouais, mais ça fait 1h10 qu'on est ensemble, là. Enfin même plus que ça, parce qu'on a commencé avant. Ah ouais, ça passe. Ça passe. C'est pour ça que j'ai faim. Our internal EA partners, our external EA partners, the passion, the love, the hard work that you're putting in this game, it really shows. And I hope that everyone that's watching today actually can recognize all the care and love that's Bon, going là, into il espère que tous les gens qui ont regardé se rendent bien compte de la passion des développeurs pour ce remake. At this point, like I said early, when you started the stream, we were able 2 weeks ago to do our first full walkthrough of the entire game. All features, Donc ils chapter répètent structure, qu'ils sont capables de some novelties that we traverser haven't tout le jeu de A à Z talked là. about. It was all there for us to play. Our directors, Roman, Mike, everyone, the lead, the team, were able to exchange on, all right, well, what's next? Like, how can we improve what we already have to be able to get an even higher quality game? From this, we're able to take all of these notes and plan the work that's ahead of us. Make sure that we have a smart way to tackle all of this to bring the game to a conclusion. So that's basically where we're at. So from a team perspective, we're going to put our head down and work towards the next objective that we have, which is going to be to do our gameplay reveal in October, let's say close to Halloween-ish. D'accord, donc on aura du gameplay, une véritable bande-annonce octobre, plutôt proche de Halloween, donc plutôt fin octobre, c'est le 30 octobre, hein, je crois, Halloween, c'est ça? Je sais jamais. Donc, ça veut dire par contre qu'on n'aura pas de... On n'aura pas de bande... Enfin, on n'aura rien en tout cas chez Xbox dans la conf, ça c'est sûr. Il n'y aura rien non plus chez les autres, hein, PlayStation. Ou... Donc on aura certainement une première bande-annonce donc, en octobre. Fin octobre. 31 octobre, oui, pardon, Boulou. Et donc toujours début 2023 sans précision particulière. Quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est un jeu qui aurait été bien de sortir pour Halloween, ça aurait été pas mal, un jeu d'horreur. Enfin après, voilà, comme d'hab, hein, vaut mieux qu'ils finissent le jeu. Ciao les gars. Bon, bah écoutez, voilà, c'était cet nouveau carnet de développeurs. Oui, j'ai mis mon casque pour mieux écouter, pour mieux vous parler en même temps. Donc voilà, voilà, encore une fois, comme on savait, hein, ça serait vraiment porté sur l'aspect artistique du jeu, le développement et tout. Encore une fois, moi j'aime bien, je trouve ça sympa de voir un petit peu l'envers du décor. Puis ces petites scènes de jeu à la fin qui n'étaient pas très 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 longues, mais bon, qui suivaient. Je regarde s'ils n'ont pas déjà mis la version 4K de tout ça. Deep Space, Refining... Si, ils ont mis des trucs, mais ils n'ont pas encore mis le... Ils ont mis des vidéos en... Alors, non, c'est pas en 4K. Hello, my name is Mike tais-toi. Est-ce qu'il y a du 4K? Non, c'est jusqu'en 1080p pour les scènes, machin. Bon, on va attendre un petit peu de voir s'ils les mettent, et puis
toute façon, peut-être qu'on remettra ça sur la chaîne. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 secondes, que première bande-annonce officielle fin octobre, a priori. Sortie du jeu prévue pour 2023, sans plus de précision. Donc voilà. Bah moi j'ai bien aimé, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt sympa, encore une fois. Bon, on n'a pas vu grand chose, mais ça permet encore une fois de voir un petit peu l'équipe au travail. Je trouve ça plutôt marrant, quoi. Un bon barbecue, il est là. Oui, on va découper 2-3 trucs et on va faire un petit barbecue, quoi. Intéressant ce live. Bah oui, Ghost, tu vois, c'est sympa, ouais, bien sûr. Je voulais vérifier parce que j'y pensais pendant qu'on était en live. Je crois qu'on a un truc sur Dead Space parce qu'on avait fait à l'époque. Attendez, je vais regarder ça tout de suite et je vous dis ça. Il y a 2-3, enfin, plus que ça maintenant, ça, pas presque 10 ans quand même, si. 7-8 ans, on faisait des masterclass à la Cité des Sciences à Paris, on recevait des créateurs de jeux, et je crois bien, parce qu'on en a fait 25, je ne me rappelle plus, mais je crois bien qu'on avait fait avec Glenn Schofield, de mémoire, qui a fait Dead Space. Et donc on l'avait reçu pendant 2h30. La vidéo est toujours sur la chaîne, je vous dis, elle date de 2018. Ah non, c'est pas si loin que ça, tu vois, ça fait 4 ans, quoi. Est-ce que c'est bien lui? Attendez, j'essaie de regarder un petit peu. On faisait pas de description à l'époque. Ah oui, d'accord. On était vraiment, voilà, c'est pas lui qui avait fait Dead Space? Je confonds. Avec petite musique. Piano. Si, Dead Space. Si, voilà. Donc, bref. Si jamais ça vous intéresse, hein, sur la chaîne, vous avez... Je vous montre juste vite fait. Je ne mets pas de son. Voilà, c'était... Voilà, on avait fait voilà, c'est l'interview de ce monsieur, là, en direct, hein, avec du public. Là, c'est notre ancien rédacteur en chef, Olivier Ball, qui est devenu écrivain depuis. Et donc qui interviewait sur la scène. On était, je sais pas si vous avez des plans de machin, de la scène, mais bon, il y avait des gens, il y avait 400-500 personnes en direct là. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse Dead Space, il y a cette vidéo, vous tapez sur la chaîne, je vous mettrai peut-être le lien en description après, vous tapez Masterclass Dead Space et ça va sortir, quoi. Voilà, pour ceux qui veulent creuser un petit peu, avoir un peu plus d'infos sur le jeu, si ça vous a plu, quoi. Bref, bah écoutez, on va pas la faire trop longue, hein, parce qu'il est déjà 20h20, comme je vous dis, j'ai un petit peu faim. Donc, Callisto Protocol, bah, c'est Glenn Schofield qui le fait, effectivement. Et après avoir fait pas mal de Call of Duty, etc. Et là, il a refait son studio et il travaille effectivement sur un jeu d'horreur. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout, de voir un petit peu ce qu'il veut faire. Pourquoi le 27 janvier, Zirel, j'ai loupé un truc, là? Qu'est-ce qui se passe le 27 janvier? Ah, alors, bonne question. Dead Space Remake, est-ce que ça sort? Je crois pas, hein, je pense vraiment que ça sort que sur les consoles next-gen. Ça me paraît difficile. Ouais, c'est annoncé sur PS5, Xbox Series et PC, quoi. Donc ouais, ça sortira pas, quoi. T'as Gérard, mais bien sûr, host, régie, traducteur, commentateur, community manager. Alors oui, je vais en parler, augmenter mon salaire, il n'y a pas de souci. De rien, illusion, de rien. Zirel, qu'est-ce qui est... Ah, ça sort le 27 janvier. Ah, ils l'ont dit. Mais je l'ai pas entendu. Le jeu sort le 27 janvier. Ah ouais. Mais moi, j'ai pas compris ça. J'ai compris début d'année 2023. Ah bah non, ouais, effectivement. Bah vous voyez, comme quoi, tu vois, je suis pas si bon traducteur que ça. J'ai pas dû entendre bien. 27 janvier 2023, d'accord. Donc c'est l'info du soir. Le jeu sort début de l'année prochaine, si tout va bien, si c'est pas reporté comme beaucoup de jeux. Donc, très bien. Bah écoutez, on va... Ouais, Illusion, mais j'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu... je devais parler à ce moment-là et j'ai pas fait gaffe, quoi. En tout cas, la date, effectivement, est sortie partout. Ok, allez, je vous dis une bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve sur la chaîne très vite, hein, comme d'habitude. De toute façon, dès demain, les journaux, Xbox, PlayStation, comme d'habitude. Alors, sans Momo cette fois-ci, parce qu'encore une fois, Momo, il était malade, donc il n'a pas eu le temps de les faire. Donc voilà, c'est Adrien qui s'en est chargé. Et puis moi, je vous dis à bientôt également sur la chaîne. J'essaie juste de retrouver, comme d'habitude, l'outro. Et c'est parti. Ciao, salut!